Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de série, une mini-série en 3 épisodes, Black Narcissus. Black Narcissus, qu'est-ce que c'est? C'est un roman qui est sorti en 1938 et qui a été adapté une première fois en 1949 au cinéma, cette fois-ci adapté en mini-série de 3 épisodes de 1 heure et sorti sur FX aux États-Unis, la chaîne câblée, et Disney+ dans le reste du monde. On y suit un groupe, une communauté de nonnes, de bonnes sœurs, qui vont s'installer dans l'Himalaya, dans une sorte de palais, dans une bâtisse qui a été abandonnée, où il s'est passé un événement tragique. Elles vont essayer de transformer cela en pensionnaire, en dispensaire, où l'on enseigne l'éducation aux enfants. Et elles vont rencontrer des problèmes de tous ordres. Est-ce que cela relèvera du fantastique étant donné qu'il y a une rumeur comme quoi le fantôme d'une princesse suicidée rôde en ces lieux? Est-ce que tout ça est juste psychologique? Est-ce que c'est tout simplement le fait qu'elle soit totalement déconnectée du monde, puisqu'on est dans un paysage avec de l'immensité tout autour, tout en haut d'une montagne? Est-ce que tout ça va jouer sur leur mental et leur faire peu à peu perdre la raison, ou est-ce qu'il y a des éléments fantastiques, surnaturels? Je ne vous en dirai pas plus, étant donné que c'est une critique sans spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une série brillante qui m'a touché, vraiment. Il y a de l'émotion. Après, ça ne plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est une série qui prend beaucoup de temps pour développer ses personnages. C'est pas une série où on va avoir énormément d'action. C'est passionnant, mais il faut être très patient et ne vous attendez pas à quelque chose avec des gros rebondissements ou de l'action frénétique. C'est vraiment une série profonde pour réfléchir. Mais avant toute chose, je vais vous parler du casting. Le casting, c'est Gemma Arterton dans le rôle principal. Gemma Arterton, ex-James Bond Girl, qui a joué dans Prince of Persia, qui a joué dans tellement de films, je ne pourrais pas vous faire toute sa filmographie, vous la connaissez sûrement. Elle est accompagnée de Alessandro Nivola. Alors Alessandro Nivola, c'est lui qui jouait le frère de Nicolas Cage dans Volte-Face, donc Pollux Troy. Et puis on a pu le voir dans d'autres films plus récemment, dont le prochain qui sortira normalement à la fin de l'année et qui sera le préquel des Sopranos, The Many Saints of Newark. Voilà pour ce qui est des deux acteurs les plus importants. Et pour compléter le reste du casting, on a Jim Broadbent, qui a joué dans pas mal de films britanniques. Je ne veux pas vous dire, mais je crois qu'il a joué dans les Harry Potter, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Et enfin, pour compléter, Diana Rigg, notre regrettée Diana Rigg, qui jouait dans Game of Thrones, qui était aussi dans Chapeau melon et bottes de cuir. C'est son dernier rôle à Diana Rigg. D'ailleurs, la série lui est dédiée. Alors, parce que je vais quand même rentrer un petit peu dans les points forts et points faibles, mais sans spoiler, je vais quand même rentrer dans la psychologie des personnages. Il y a quand même quelques points faibles à noter, c'est le fait que ça prenne tellement son temps pour développer que le premier épisode peut paraître un peu ennuyeux. Il faut s'accrocher, c'est des épisodes longs, 1 heure, et quand je vous dis 1 heure, c'est quasiment 1 heure sans générique, il doit y avoir à peu près 2 minutes de générique par épisode, donc on a vraiment des épisodes de 1 heure. Le premier épisode, je me suis dit, est-ce que je vais continuer la série, tellement c'est long à démarrer. Au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus. Mais j'ai réussi, j'ai quand même persisté jusqu'au bout de l'épisode. Et au final, j'ai regardé la série en entier, je regrette pas, parce que les 2 autres épisodes, il y a beaucoup de rebondissements, et puis ça développe de plus en plus. C'est vraiment une série très profonde, avec beaucoup de points positifs. Donc j'en arrive aux points positifs, puisque éventuellement les longueurs, c'était le seul point négatif, et là j'en arrive au point positif. C'est une série visuellement magnifique. Ça a été tourné au Népal, ça se passe dans les montagnes himalayennes. Donc je peux vous dire que les paysages sont absolument magnifiques. Dans la nature, bref, décor naturel. Et une partie, il me semble, a été tournée à Pinewood. Je ne veux pas dire de bêtises parce que Pinewood, le film Le Narcisse Noir avait été tourné là-bas aussi. Mais je sais que pour ce qui est de cette série, en grande partie, elle a été tournée au Népal. Donc, décor naturel, ça c'est un gros point fort. L'autre gros point fort, c'est l'interprétation, notamment de Gemma Arterton et
Alessandro Nivola. Il faut savoir que Gemma Arterton s'est réellement rasé la tête pour le rôle. Elle fait le rôle d'une nonne en chef qui est à la tête de sa communauté de 5 bonnes sœurs qui sont là pour établir cette école envers et contre tous, puisqu'on les dissuade d'y aller. Avant ça, d'autres religieux, d'autres moines y sont allés et s'y sont cassés les dents, ils ont dû arrêter, ils ont dû jeter l'éponge. Mais elle est très obstinée, très courageuse, et avec ses sœurs, elles veulent réussir. Et Gemma Arterton vraiment insuffle quelque chose de fort, d'intense dans ce rôle. C'est pour moi vraiment un rôle de composition. Et Alessandro Nivola, lui aussi tient la dragée haute, permet à Gemma Arterton de garder un haut niveau d'interprétation. C'est à fleur de peau. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence. C'est pas une série très bavarde. Vraiment, le duo, ils sont tous les deux excellents. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que excellent. Et enfin, le troisième gros point positif, eh bien, c'est tout simplement le sous-texte religieux, plutôt une critique, pas une critique virulente, mais une critique pour nous faire réfléchir sur les abus d'un christianisme extrême. Je vais m'expliquer. C'est une série très clairement qui est là pour nous faire réfléchir sur la religion, les croyances, la foi, la spiritualité, sachant quand même que voilà, il y a quand même des rebondissements et puis il se passe certaines choses, comme je vous ai dit dans le spoiler. Est-ce que c'est surnaturel ou est-ce que c'est psychologique? Je vous laisse le deviner. Il faut regarder la série pour ça. Vous ne le saurez que dans le dernier épisode. Mais en dehors de ça, il y a vraiment un propos qui nous fait dire que oui, c'est bien de pratiquer sa religion avec une manière, que ce soit le christianisme ou d'autres religions, mais là c'est le christianisme, c'est bien de le pratiquer d'une manière fidèle, c'est bien de vouloir avoir une foi éloignée de toute tentation, mais attention à ne pas le pratiquer de manière extrême. Et ces bonnes sœurs, avec toute la foi qu'elles ont, avec toutes les bonnes intentions qu'elles ont, elles sont aveuglées par un christianisme qui n'est pas vraiment un christianisme, qui est tellement poussé à l'extrême qu'elles en viennent à ne plus vouloir observer la beauté de la nature, car pour elles, ce serait un péché d'orgueil. Elles en viennent à tout simplement oublier qui elles étaient. C'est vraiment poussé à bout. Voilà, elles font vœu de silence pour certaines périodes de temps. Elles ne se touchent pas, il n'y a pas de contact, même pas serrer la main à quelqu'un. Dès lors qu'elles ont une pensée, on va dire, impure qui leur traverse l'esprit, là, c'est même plus un regret qu'elles ont, c'est de l'automutilation, autoflagellation. Elles se brûlent certains membres. Donc voilà, la main notamment, on a le personnage de Gemma Arterton qui s'interdit tellement de choses, vont tellement à l'extrême dans leur pratique qu'elles en souffrent physiquement, psychologiquement, et quelque part, elles sombrent dans la folie, en tout cas certaines d'entre elles, elles sont malheureuses, et du coup, c'est plus vraiment pratiquer sa religion d'une belle manière si ça doit rendre malheureux. Et là, on les voit, elles sont malheureuses. En même temps, la série se passe, donc les événements se passent en 1934, début du XXe siècle, et elles sont confrontées à des us et coutumes qui vont les révolter, notamment, puisque c'est en Inde, le fait que les hommes prennent des femmes comme concubines et les traitent comme des objets. Donc ça va révolter certaines d'entre elles, il va y avoir leur instinct de femme qui va se réveiller, et donc tout cela me fait dire que c'est une série très profonde, qui n'est absolument pas, on n'est pas là pour se divertir, c'est pas une série que vous allez regarder comme Game of Thrones ou d'autres, c'est pas parce que c'est costumé et que ça se passe à une autre époque que maintenant, que c'est forcément quelque chose, voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, et tant mieux d'ailleurs parce que ça aurait été totalement inapproprié. Tout est dans l'interprétation, les regards, les silences, les mouvements de caméra, et puis le sous-texte, comme je vous dis, le sous-texte religieux qui fait réfléchir sur l'obscurantisme ou bien quand on pratique sa religion de manière extrême. C'est une série que je vous encourage vraiment à regarder. Encore une fois, est-ce qu'il y a un élément fantastique ou pas dans la série? Vous verrez, il se passe quand même certaines choses. J'espère que vous la regarderez. 3 épisodes de 1 heure, c'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2. Ça vaut le coup. En 3 heures, la série est bouclée. Interprétation au top.
paysage en décor naturel dans les montagnes de l'Himalaya, sous-texte très profond. Pour moi, c'est une réussite. C'est vraiment une série, limite j'avais les larmes aux yeux tellement c'était beau au niveau du scénario, en particulier le dernier épisode. Je vous encourage à la regarder. J'espère que cette critique vous a plu. Là, je la fais, je vais vous dire quelle heure il est. Il est 5h du matin au moment où j'enregistre cette critique. Je viens de terminer le dernier épisode. Je suis décalqué. Je suis éclaté. Je vais aller me coucher. Mais voilà, je voulais absolument vous faire la critique dès que j'ai terminé de regarder le dernier épisode. Une très belle série. Pour ceux qui ont Disney+, n'hésitez pas. Merci à tous. On se retrouve très vite pour d'autres critiques de séries beaucoup plus divertissantes. Notamment cette semaine, The Stand, Le Fléau, critique de la saison complète. Et El Internado, Las Cumbres. Enfin, je vais refaire un montage pour que ce ne soit pas bloqué. Et peut-être une ou deux critiques de films, on verra. Vous pouvez aussi retrouver mon live, la rediffusion de mon live du MCU qu'on a fait lundi soir. Et de mon live The Walking Dead que j'ai fait donc hier soir, mardi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre live The Walking Dead et plein d'autres vidéos. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Ciao tout le monde.